L'exemple du peuple d'Israël au désert. Frères et sœurs chrétiens, je veux vous rappeler ce qui est arrivé à nos ancêtres. Ils ont tous été protégés par le nuage. Ils ont tous traversé la mer Rouge. Ils ont tous été baptisés dans le nuage et dans la mer en étant unis à Moïse. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle et ils ont bu la même boisson spirituelle. En effet, ils ont bu à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher, c'était le Christ. Pourtant, parmi eux, presque personne n'a plu à Dieu. C'est pourquoi ils sont morts dans le désert. Ces choses-là sont arrivées pour nous servir d'exemple. Alors nous n'aurons pas envie de faire le mal comme nos ancêtres. N'adorez pas les faux dieux comme certains parmi eux l'ont fait. Les livres saints racontent cela. Le peuple s'est assis pour manger et pour boire. Ensuite, les gens se sont mis debout pour s'amuser. N'ayons pas une vie immorale en agissant comme certains d'entre eux l'ont fait, et 23 000 sont morts en un seul jour. Ne provoquons pas le Seigneur comme certains parmi eux l'ont fait, et des serpents les ont fait mourir. Enfin, ne nous plaignons pas comme certains parmi eux l'ont fait, et l'ange de la mort les a détruits. Ces choses-là sont arrivées à nos ancêtres pour nous servir d'exemple. On les a écrites pour nous avertir, nous qui sommes bientôt arrivés à la fin des temps. C'est pourquoi celui qui se croit solide doit faire attention à ne pas tomber. Toutes les tentations que vous avez rencontrées étaient normales pour des hommes et des femmes. Dieu est fidèle, et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-dessus de vos forces. Quand vous serez tentés, Dieu vous donnera la force de le supporter et le moyen d'en sortir. Les Corinthiens ne doivent pas aller aux cérémonies en l'honneur des faux dieux. C'est pourquoi, mes amis très chers, n'allez pas aux cérémonies en l'honneur des faux dieux. Je vous parle comme à des personnes sages. Jugez vous-même ce que je dis. Nous remercions Dieu pour la coupe de bénédiction. Quand nous la buvons, est-ce que nous n'entrons pas en communion avec le sang du Christ ? Quand nous mangeons le pain que nous partageons, est-ce que nous n'entrons pas en communion avec le corps du Christ ? Il y a un seul pain. Alors tous ensemble, nous sommes un seul corps, parce que nous mangeons tous un seul pain. Voyez les Israélites. Ceux qui mangent des animaux offerts en sacrifice sur l'autel sont en communion avec Dieu. Qu'est-ce que je veux dire ? Que la viande offerte aux faux dieux vaut quelque chose ? Ou bien que les faux dieux valent quelque chose ? Non. Mais je veux dire que ces sacrifices sont offerts aux esprits mauvais, et non à Dieu. Et je ne veux pas que vous soyez en communion avec les esprits mauvais. Vous ne pouvez pas boire à la fois à la coupe du Seigneur et à la coupe des esprits mauvais. Vous ne pouvez pas prendre part à la fois au repas du Seigneur et au repas des esprits mauvais. Ou bien, est-ce que nous voulons rendre le Seigneur jaloux ? Est-ce que nous sommes plus forts que lui ? Agir en tout pour la gloire de Dieu. Certains disent « tout est permis ». Oui, mais tout n'est pas bon. Tout est permis, c'est vrai, mais tout ne construit pas la communauté. Personne ne doit chercher son intérêt à soi, mais plutôt celui des autres. Tout ce qu'on vend au marché, mangez-en sans poser de questions, avec une conscience tranquille. En effet, tout appartient au Seigneur, la terre et tout ce qu'elle contient. Par exemple, quelqu'un qui n'est pas chrétien vous invite et vous acceptez son invitation. Alors mangez la nourriture qu'on vous offre, avec une conscience tranquille. Mais on vous dira peut-être, c'est de la viande offerte en sacrifice aux faux dieux. Alors n'en mangez pas, à cause de celui qui vous a dit cela, et pour des raisons de conscience. Je parle de sa conscience à lui, et non de la vôtre. Mais est-ce que la conscience de quelqu'un d'autre va juger ce que je fais librement ? Pourquoi donc ? Quand je mange en remerciant Dieu, je dis merci pour la nourriture. Alors on ne peut pas dire du mal de moi à cause de cette nourriture. Donc quand vous mangez, quand vous buvez ou quand vous faites autre chose, agissez en tout pour la gloire de Dieu. Ne faites tomber personne dans le péché par votre façon d'agir. Ni les Juifs, ni ceux qui ne sont pas Juifs, ni l'Église de Dieu. Faites comme moi. J'essaie de plaire à tous dans toutes mes actions. Je ne cherche pas mon intérêt. Je cherche l'intérêt de tous pour qu'ils soient sauvés. Imitez-moi, comme moi j'imite le Christ. La tenue des hommes et des femmes pendant le culte. Je vous félicite. Vous vous souvenez toujours de moi, et vous gardez mon enseignement comme je vous l'ai donné. Pourtant, je veux que vous compreniez ceci. Le chef de tout homme, c'est le Christ. Le chef de la femme, c'est l'homme. Le chef du Christ, c'est Dieu.
Un homme qui, en public, prie ou qui parle au nom de Dieu avec la tête couverte ne respecte pas son chef. Une femme qui, en public, prie ou qui parle au nom de Dieu sans avoir la tête couverte ne respecte pas son chef. C'est exactement comme si elle avait la tête rasée. Si une femme ne se couvre pas la tête, alors qu'elle se fasse raser la tête. Mais si c'est une honte pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou rasés, elle doit avoir la tête couverte. L'homme, lui, ne doit pas avoir la tête couverte. Il est l'image et la gloire de Dieu, mais la femme est la gloire de l'homme. En effet, Dieu n'a pas fait l'homme à partir du corps de la femme, mais il a fait la femme à partir du corps de l'homme. Et Dieu n'a pas créé l'homme pour la femme, il a créé la femme pour l'homme. C'est pourquoi, à cause des anges, la femme doit avoir la tête couverte. Cela montre son autorité. Pourtant, devant le Seigneur, la femme ne va pas sans l'homme, et l'homme ne va pas sans la femme. En effet, Dieu a fait la femme à partir du corps de l'homme. Mais l'homme vient au monde grâce à la femme, et tout vient de Dieu. Jugez vous-même. Quand une femme prie Dieu sans avoir la tête couverte, est-ce que c'est bien ? C'est une honte pour l'homme de porter des cheveux longs. La nature vous apprend cela. Mais pour la femme, c'est un honneur, car elle a reçu des cheveux longs pour lui servir de voile. Et si quelqu'un veut encore discuter à ce sujet, nous n'avons pas cette habitude, et les églises de Dieu non plus. Le repas du Seigneur. Puisque je suis en train de faire des remarques, je n'ai pas à vous féliciter. Vos réunions vous font plus de mal que de bien. Tout d'abord, quand vous vous réunissez en assemblée, il y a des divisions parmi vous. On me l'a dit, et je crois que c'est vrai en partie. D'ailleurs, il faut qu'il y ait des divisions parmi vous. Ainsi on peut voir clairement ceux qui parmi vous sont vraiment fidèles. Donc quand vous vous réunissez tous ensemble, ce n'est pas le repas du Seigneur que vous prenez. Non, chacun se dépêche de manger son repas à lui, et l'un a faim pendant que l'autre boit trop. Est-ce que vous n'avez pas des maisons pour manger et pour boire ? Ou bien est-ce que vous vous moquez de l'Église de Dieu ? Est-ce que vous voulez faire honte à ceux qui n'ont rien ? Que vous dire ? Est-ce que je vais vous féliciter ? Non, sur ce point, je ne vous félicite pas. Voici la tradition que moi, j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai fait connaître. La nuit où le Seigneur Jésus a été livré, il a pris du pain, il a remercié Dieu, puis il a partagé le pain et il a dit « Ceci est mon corps, il est pour vous. Faites cela en souvenir de moi. » Après le repas, le Seigneur a pris aussi la coupe de vin et il a dit « Cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu, parce que mon sang est versé pour vous. Toutes les fois que vous en boirez, faites cela en souvenir de moi. » En effet, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange le pain du Seigneur, ou qui boit sa coupe sans respect, celui-là est coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Alors chacun doit bien réfléchir à sa façon de vivre. Ensuite, qu'il mange ce pain et boive cette coupe. Car celui qui mange le pain et qui boit la coupe sans reconnaître le corps du Seigneur, celui-là se condamne lui-même en mangeant et en buvant. C'est pourquoi parmi vous, il y a beaucoup de malades et de gens sans force, et plusieurs sont morts. Si nous examinions notre conduite, Dieu ne nous jugerait pas, mais le Seigneur nous juge et nous corrige, pour que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Alors, mes frères et mes sœurs, quand vous vous réunissez pour manger, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, il doit manger chez lui. Ainsi, quand vous vous réunirez, Dieu ne vous jugera pas. Pour les autres questions, je les réglerai quand je viendrai. Les dons de l'Esprit Saint. Frères et sœurs chrétiens, au sujet des dons de l'Esprit Saint, je ne veux pas que vous restiez ignorants. Autrefois, vous ne connaissiez pas encore Dieu. Vous le savez, vous étiez entraînés vers les faux dieux qui ne parlent pas. Vous ne pouviez pas leur résister. C'est pourquoi je veux vous faire savoir une chose. Si quelqu'un parle avec l'aide de l'Esprit de Dieu, il ne peut pas dire « que Jésus soit maudit ». Et sans l'aide de l'Esprit Saint, personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur ». Oui, il y a des dons différents, mais c'est le même Esprit qui les donne. Il y a des façons de servir différentes, mais on sert le même Seigneur. Il y a des activités différentes, mais c'est le même Dieu qui les produit toutes en tous. Chacun reçoit le don de montrer la puissance de l'Esprit Saint, et cela pour le bien de tous. L'un reçoit de l'Esprit le don de parler avec sagesse,
l'autre reçoit du même esprit le don de faire connaître Dieu. Un autre reçoit de ce même esprit